On va tester l'alimentation de secours avec un ordinateur fixe et un NAS. En cas de coupure électrique, combien de temps la Delta 3 peut sécuriser un frigidaire et un congélateur? Bonjour tout le monde, en petite présentation des tests d'une nouveauté EcoFlow, l'EcoFlow Delta 3 Plus. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. A savoir qu'elle existe en deux modèles, l'EcoFlow Delta 3 et l'EcoFlow Delta 3 Plus que je vous présente. On verra les différences qu'il peut y avoir entre les deux modèles. On y trouve la notice d'utilisation. Au niveau des prises CA 230 volts, elle pourra alimenter tous vos appareils jusqu'à 1800 watts. Il y a différentes prises qu'on verra plus tard. Au niveau de la charge sur prise maison, on est sur une charge très rapide qui peut aller jusqu'à 1400 watts. La capacité, c'est 1024 Wh. On est sur des cellules LivePocket avec une très grande durée de vie. Après 4000 cycles, on a encore plus de 80% de la capacité. Il y a un port pour pouvoir y connecter une batterie supplémentaire. Et normalement, on peut également y connecter le Power Stream, le micro-inverteur qui permet d'envoyer de l'énergie directement dans sa maison. Mais ça, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Un câble de charge prise allume-cigare si vous voulez charger la station directement dans votre voiture. Le câble de charge sur prise 230 volts. Et la station d'énergie solaire. Sur la partie haute, on a deux poignées. En termes de poids, on est à peu près sur 12 kg. Sur la partie arrière pour charger la station. Particularité de ce modèle Plus, c'est qu'il y a deux entrées solaires. Chaque port peut supporter des panneaux solaires de 11 jusqu'à 60 volts et 15 ampères au maximum. 1000 watts au total. C'est-à-dire qu'on peut y connecter par exemple ces deux grands panneaux solaires. Et la charge pourrait être extrêmement rapide. Également y connecter la prise allume-cigare pour charger la station dans votre voiture. Ici il y a un port spécial pour pouvoir y connecter une batterie supplémentaire ou également leur micro-inverteur, le Power Stream. À ce niveau-là, pour charger la station sur prise 230 volts de maison, ça pourra aller jusqu'à 1400 watts. C'est-à-dire qu'on va être vraiment sur une charge très rapide en théorie. On verra ça plus tard dans la vidéo. Ici, vous avez des prises 12 volts avec un bouton pour les activer et les désactiver. Une prise allume-cigare 12 volts 10 ampères, 120 watts au maximum. Pour y connecter des congélateurs glaciaires 12 volts. Éviter tout ce qui est gonfleur 12 volts qui peuvent dépasser les 10 ampères. Là, vous avez des prises DC 12 volts 3 ampères, 36 watts au maximum. Donc sur la face avant, ici pour allumer la station. Elle est vendue partiellement chargée, vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. Sur ce modèle, c'est la deuxième différence entre les deux versions. Là, on a deux prises USB-C 140 watts, 280 watts au total. Alors que sur la version classique, c'est deux USB-C 100 watts, 200 watts au total. Là, on a deux prises USB-C plus performantes encore. Ici, deux USB-A 18 watts au maximum, avec un bouton pour les activer, les désactiver. Et là, on a 4 prises 220, 240 volts, 1800 watts au maximum, avec un bouton pour les activer, les désactiver. Donc avant la première utilisation, pensez à charger la station. Et ils fournissent également un câble DC-DC. Au niveau du fonctionnement de la station, on a un bouton pour l'allumer. Elle peut alimenter tous vos appareils d'une puissance de 1800 watts, 2400 watts si vous activez la fonction X-Boost dans l'application. Là par exemple un chauffage de 2000 watts. J'active les prises 220 volts et là j'allume le chauffage. Et là elle alimente à 1862 watts. On est même à 1900 watts. Un appareil qui tire 1800 watts, elle peut l'alimenter à peu près pendant 30 minutes. Là je vous mets un petit tableau selon la consommation de l'appareil, le temps qu'elle peut l'alimenter. On est sur une petite station, mais qui a quand même une forte puissance de sortie. Au niveau des prises USB, on peut alimenter tout appareil, ordinateur, tablette, etc. jusqu'à 140 watts. Là, par exemple, une petite powerbank qui tire 100 watts. J'active les prises USB. Et là, ça envoie 100 watts. Je connecte un deuxième appareil qui tire 100 watts. Et là, ça envoie bien 200 watts. Vous pouvez également utiliser les prises 220 volts. Et il n'y a pas de problème, là on a même 2100 watts en sortie et tous les appareils fonctionnent correctement. Bon, malheureusement, j'ai pas d'appareil qui tire 140 watts pour tester les prises 140 watts. A noter que sur la version classique, c'est deux prises 100 watts. On va faire un stress test, une alimentation en continu. Là, je vais tirer 1800 watts. Donc là, ça m'affiche 1800 watts. Et je tire même un peu plus, 1855. Là, il y a une très légère ventilation. À 1800 watts, on a un très bon voltage avec 229 volts. Il reste 1% de batterie.
On est toujours à 1800 watts. Et là, 1865 watts. 229 volts. Ah bah, vient de s'arrêter. À noter que la ventilation n'a pas augmenté. Et au total, ça a retourné 810 Wh. On va voir en cas de coupure électrique combien de temps la Delta 3 peut sécuriser un frigidaire et un congélateur. Donc là, il y a la coupure EDF, il n'y a plus de lumière, et je branche les deux appareils. Là, c'est reparti, et là, il y a de la lumière. On va arrêter le test, on est sur 15 heures de fonctionnement en continu, et il reste 8% de batterie. Et pour l'instant, ça a retourné 672 Wh. Et au niveau du congélateur et du frigidaire, aucun problème. En sachant qu'on les a utilisés normalement, c'est-à-dire qu'on a ouvert les portes. On va tester la charge solaire avec des panneaux solaires de 400 watts. Ce sont des panneaux solaires de EcoFlow que j'ai depuis quand même pas mal de temps. A noter qu'on est début décembre et là la performance solaire diminue. On n'aura pas la pleine performance des panneaux solaires. Là je connecte un panneau solaire. Donc là actuellement j'ai du 252 watts. Et particularité de la version Plus, on peut y mettre un deuxième panneau solaire. Et là actuellement je monte à 500 watts. Bon, la charge est quand même très rapide, en 10 minutes on est déjà à 11%. Mais est-ce qu'en plus des 1000 watts de panneaux solaires, on pourrait par exemple connecter 800 watts via le PowerStream? Donc là je connecte le PowerStream. Et là on voit que sur l'entrée 1 j'ai 332 watts d'entrée solaire, l'entrée 2 313 watts et le PowerStream 133 watts. A noter que sur mon PowerStream là, actuellement il n'y a que 200 watts de panneaux solaires connectés. En tout cas il n'y a absolument aucun problème, ça se cumule. Là je vais arrêter mais c'est totalement possible. A noter que pour l'instant la station elle est totalement silencieuse. On va voir si le niveau de charge fonctionne avec l'entrée solaire. Là on va mettre 95%. Et à 95% l'entrée solaire c'est bien arrêté. Là vous avez un petit résumé de la charge solaire. Au total on pourrait brancher jusqu'à 1800 watts de panneaux solaires, et ce qui pourrait permettre de charger la station de manière extrêmement rapide. On va tester différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie. On va commencer par une friteuse d'air chaud qui consomme jusqu'à 1500 watts. On va faire 10 minutes à 180 degrés. C'est parti. Donc là actuellement ça tire 1430 watts. Et là ça affiche 1400 watts. Et c'est terminé. On est tombé à 83%. Une bouilloire qui peut consommer jusqu'à 2000 watts. Là on est sur une puissance maximale de 1800 watts. Donc normalement il ne faut pas connecter des appareils qui consomment autant. J'ai pas activé la fonction X-Boost qui permettrait normalement d'utiliser la bouilloire. On va voir ce qui va se passer sans X-Boost. Allez, c'est parti. Elle envoie les 2000 watts, 1962 watts. A noter qu'en termes de bruit, elle est vraiment extrêmement discrète. Il y a de la ventilation, mais là je l'entends pas du tout. Là on est à peu près sur 750 ml d'eau. Et il n'y a pas de problème. Elle a bien tenu 2000 watts, alors évitez d'alimenter 2000 watts, mais en tout cas, là, elle a bien tenu 2000 watts pendant 2 minutes et 17 secondes. Et on est tombé à 72%, et au maximum 1984 watts. On va faire un micro-ondes avec la station, c'est un 1200 watts. C'est parti, là on est même à 1270 watts. 1270 watts ici, on n'entend que le micro-ondes, la station on n'entend pas du tout. Il y a une ventilation mais vraiment très discrète. Ça vient de terminer, pas de problème. On est tombé à 67%. On continue avec une machine à café. Là, ça monte jusqu'à 1400 watts. Il reste 65% de batterie et ça a consommé 21 Wh. Et au maximum, on est monté sur 1532 watts. On va faire une pizza. On arrive sur 10 minutes à 1200 watts. La station, elle est totalement silencieuse. Le ventilateur tourne. Mais on l'entend même pas. Et là on est tombé à 34%. Une autre machine à café. Donc là on est passé de 34 à 30%. On va faire une plaque de cuisson. Allez, on va voir si ça tient les 2000 watts. Donc là je suis bien à 2000 watts en sortie. Bien entendu avec une plaque de cuisson, faites-la plus auto-fonctionner au maximum à 1800 watts. Là, je suis vraiment au-delà de ce que peut supporter la station normalement. 1000 watts, 2000 watts au total. Bon, là, il faut quand même faire attention parce que je suis largement au-dessus des 1800 watts. Je suis même pratiquement à 2100 watts. Ah, ça a lâché. Au-delà de 2000 watts, ça doit être vraiment limité peut-être à 1 minute. On va arrêter. On était sur 10 minutes.
Et au maximum, on est monté à 2106 watts. Et il reste 1% de batterie. Là, je vais vider totalement la batterie. Je vais tirer un peu plus de 400 watts. Elle vient de lâcher. Et ça a retourné 139 Wh. Là, vous avez un petit résumé du test à la suite. Au total, la station elle a restitué 838 Wh. Aucun problème de fonctionnement en dehors de la plaque électrique, mais là, je dépassais les 2100 watts. Je tiens à vous rappeler que normalement, c'est 1800 watts au maximum. Vous voyez, pour la bouilloire également, aucun problème, malgré le fait que je n'ai pas activé la fonction X-Boost. Et le bruit de la station durant les différents tests, je ne l'ai jamais entendu. Elle est extrêmement discrète. On va charger la station sur prise 220 volts. Et dans l'application, j'ai mis 1500 watts. En 30 minutes, on est à 64%, 1450 watts. Il y a de la ventilation, mais on ne l'entend pas. On est à 80% en 38 minutes. En 45 minutes, on est à 90%. Ça vient de s'arrêter à l'instant, en 1 heure pile. Et une capacité totale à 1159 Wh. Concernant la charge 220 volts, on est sur une charge extrêmement rapide en 60 minutes. Elle est également extrêmement silencieuse. La charge totale c'est 1159 Wh. En 38 minutes elle est à 80% et à partir de 85% elle réduit sa vitesse de charge à 600 watts. La station chargée à 100%, en veille on est sur 3 watts. J'active les prises 220 volts. On est en dessous de 1 watt et par moment ça monte un petit peu. Mais ça redescend tout de suite. On voit que les entrées sont identiques aux sorties parce que l'alimentation de l'ordinateur et du NAS se font directement par le réseau électrique et uniquement en cas de coupure électrique, c'est la station qui va prendre la suite. Là je copie des données entre le PC et le NAS. Simuler une coupure électrique. C'est parti. Donc là j'ai plus d'entrée, il n'y a que des sorties. Le NAS, il fonctionne normalement. Et la copie vers le NAS fonctionne normalement. Et le PC également fonctionne normalement. La station elle a repris immédiatement l'alimentation du NAS et de l'ordinateur de bureau. Ordinateur de bureau qui contient peut-être 3 à 4 disques durs différents. Et il n'y a eu aucun problème. Très bonne fonction UPS, par contre je ne sais pas du tout combien ça peut consommer au minimum. Là ce que je vais faire c'est que je vais laisser la station allumée, chargée à 100% et les prises activées. Et on va voir sur un certain temps combien ça consomme. On est sur 3 heures de fonctionnement et ça a consommé 13 Wh. La consommation prise 220 volts activée, c'est en moyenne 4 watts par heure. Ce qui est une très faible consommation pour un mode UPS. Et bien entendu, si vous l'utilisez en mode UPS, dans l'application, mettez une limitation par exemple à 90%. Comme ça, vous allez maximiser l'autonomie de votre batterie. Une excellente fonction UPS. Concernant les batteries supplémentaires, la Delta 3 est bien entendu compatible avec sa batterie supplémentaire de 1 kW, mais également serait compatible avec les batteries supplémentaires d'autres produits. Là, c'est une batterie de 2 kW d'une Delta Max, et en théorie, on pourrait les connecter l'une à l'autre. Il suffit simplement de relier sa batterie supplémentaire. J'allume la Delta 3. Et au niveau de l'application, la batterie supplémentaire, elle est bien détectée. La principale 99% et la secondaire 29%. Là, je vais charger et on voit que la secondaire se charge également. A noter que la vitesse de charge est encore un peu plus rapide avec une batterie supplémentaire. Là, on est sur 1,54 kW. Alors à chaque fois qu'EcoFlow sortait un nouveau produit, je leur disais mais pourquoi c'est pas compatible avec les batteries supplémentaires d'autres produits ? Et enfin, c'est compatible avec les batteries supplémentaires d'autres produits, quelle que soit la capacité. On va voir si c'est également compatible avec les batteries étanches. Donc là, il va falloir que je rajoute cet adaptateur. La batterie étanche n'est pas pour l'instant compatible. Une batterie supplémentaire de Delta 3 Pro. Là, on est sur une capacité de 4 kW. Et au niveau de la connexion, j'ai dû utiliser l'adaptateur. On voit qu'il y a un appareil connecté sur le port 1. Et ça charge bien la batterie supplémentaire et la vitesse de charge serait bien plus importante à 1,6 kW. Donc avec la Delta 3, on peut utiliser des batteries supplémentaires d'autres stations. Par contre, les batteries étanches ne sont a priori pas encore compatibles. C'est dans de futures mises à jour qui les rendront compatibles. Au niveau du PowerStream, en sachant que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos de présentation, je vous remets tout en description de la vidéo et sur le i en haut à droite. PowerStream, il faut simplement le connecter sur le port batterie.
Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a qu'un seul port batterie, c'est-à-dire que là, on ne peut plus mettre de batterie supplémentaire si on utilise PowerStream. PowerStream, je le branche sur la prise 220 volts de ma maison. Et là, on va envoyer 400 watts dans la maison. Et je passe en mode priorité à l'alimentation. Et là maintenant, la Delta 3, elle envoie 400 watts directement dans la maison via le PowerStream. 400 watts qui viennent en déduction directe de ma consommation électrique. Et là, ça envoie bien 400 watts directement dans ma maison. Si vous avez rajouté un compteur intelligent sur votre compteur électrique, par exemple type Shelly, vous pouvez activer le mode compteur intelligent. Et là, selon la consommation en temps réel de ma maison, ça envoie plus ou moins d'énergie. Là, je vais ouvrir la hotte. Et normalement, ça va monter. Vous avez vu? Elle vient de s'arrêter à l'instant. Et au total, ça a retourné 925 Wh. La restitution de la batterie via le PowerStream est un peu plus importante, avec un total de 925 Wh. Et je tiens à vous rappeler que dans mon test, je n'ai branché aucun panneau solaire, mais on aurait pu très bien brancher jusqu'à 800 watts de panneau solaire sur le PowerStream. Et 1800 watts au total. On va voir ce qui va se passer le soir et le matin lorsqu'on laisse brancher en permanence un panneau solaire. Sur la station, j'ai branché un panneau solaire de 400 watts. Il est branché à ce niveau-là. En fin de journée, c'est très gris. Il n'y a plus d'entrée solaire. Il n'y a eu absolument aucun bruit. La station s'est bien éteinte. On verra demain matin ce qu'il en est. Alors le matin, pas de problème. Elle s'est bien allumée. Le soir, elle se coupe bien. Elle fait pas de bruit. Et le matin, elle s'allume bien. Elle fait pas de bruit également. La fonction X-Boost permet de faire fonctionner des appareils jusqu'à 2400 watts qui normalement ne devraient pas fonctionner avec la station, étant donné qu'elle peut alimenter jusqu'à 1800 watts au maximum. Là par exemple, c'est un chauffage qui peut tirer jusqu'à 2500 watts. Là j'active la fonction X-Boost. C'est même pas garanti que là ça arrive à fonctionner. Et là je vais faire fonctionner le chauffage à sa puissance maximale. Et là on voit que la station, elle limite la puissance du chauffage à 1800 watts. Ça permet de faire fonctionner des appareils qui normalement ne devraient pas fonctionner avec la station, en baissant leur puissance de fonctionnement. Attention, tous les appareils ne sont pas compatibles X-Boost. Là, avec un appareil de 2500 watts, on est quand même sur une tension quand même assez basse, à 198 volts. En tout cas, ça permet de faire fonctionner un appareil qui normalement ne fonctionnerait pas avec. Bon, surtout ne pas dépasser 2400 watts. Là, je le fais avec un appareil de 2500 watts. L'application c'est EcoFlow, c'est la même qu'on retrouve sur leurs différents produits. Avec le pourcentage de batterie, actuellement elle est à 64%. Les différentes entrées, là actuellement il y a un petit panneau solaire qui est connecté. Les sorties, avec les différentes prises, avec possibilité d'activer à distance les prises. Le délai d'attente automatique, c'est la mise en veille. De l'écran, des prises 220 volts, de 30 minutes jusqu'à jamais. La luminosité de l'écran. La vitesse de charge sur prise 220 volts. On peut sélectionner la puissance de charge de 100 jusqu'à 1500 watts par palier de 100 watts. Un mode charge optimisé, ça sera limité à 500 watts pour la santé de votre batterie. Une charge silencieuse, là on sera à 200 watts. Ils disent silencieuse 200 watts, mais même à 1500 watts, c'est une charge très silencieuse. Courant de charge sur prise allume-cigare peut limiter l'ampérage des prises de 4 jusqu'à 8 ampères. Et vous pouvez brancher à la station un générateur intelligent. Vous pouvez activer et désactiver la fonction X-Boost. Vous pouvez faire une mémoire sur le port de sortie. Imaginons que vous alimentiez un appareil sur prise 220 volts et que la batterie finalement était totalement vidée, ça a coupé totalement les prises. Et lorsque le niveau de charge redevient suffisant au niveau de la station, automatiquement ça va réallumer les prises 220 volts par exemple. Ça c'est à vous de voir selon vos besoins. Désactiver la dérivation du réseau, ça empêche le réseau de contourner la batterie et d'alimenter directement vos appareils. Quand vous faites une alimentation UPS, alimentation de secours, si la qualité de votre réseau est vraiment pas très bonne, ça peut avoir une utilité de l'activer. De manière générale, ça n'aura pas d'utilité. La limite de charge et de décharge de la station. À la décharge, on peut sélectionner de 0 jusqu'à 30%, à 1% près. Un minimum de 10% est recommandé. Et à la charge, on peut sélectionner de 50 jusqu'à 100%. 90 étant recommandé. Le mode de fonctionnement, et on peut définir un mode heure pleine, heure creuse, un mode autonome, faire des tâches programmées,
déclencher la charge selon un horaire, que ce soit la charge, à la décharge, sur les prises 220 volts, sur les prises 12 volts, il y a plein de possibilités. Une fonction Storm Guard. Dans les 12 heures d'un événement météorologique violent, la protection anti-tempête s'activera et on recevra une notification sur son téléphone. Et concernant les mises à jour. A noter que pour les 200 premières commandes, EcoFlow, ils offrent leur nouvelle batterie externe de 5000 mAh. Et pour 100 € en plus, on peut avoir un Power Stream et un panneau solaire de 400 watts reconditionné. Ça doit être vraiment très limité en stock. Le panneau solaire de 400 watts, il est à 529 €. Et là, en version reconditionnée avec Power Stream, c'est 100 €. Voilà pour la petite présentation de la Delta 3 Plus. Au niveau des avantages, la puissance d'alimentation, jusqu'à 1800 watts. Elle peut même faire fonctionner des appareils jusqu'à 2400 watts avec la fonction X-Boost. C'est une station qui est extrêmement discrète à la charge, à la décharge, y compris à la charge solaire. Elle prend pas trop de place, elle est assez petite et en long. On a 4 sorties 230 volts sur une onde sinusoïdale pure, on peut alimenter tout type d'appareil dessus. Une charge ultra rapide en 60 minutes, 1500 watts. En solaire, on a 2 entrées solaires de 500 watts. 1000 watts d'entrée solaire au total et jusqu'à 1800 avec le Power Stream. Une excellente fonction UPS, y compris la très faible consommation en mode UPS, une large compatibilité solaire avec des panneaux solaires de 11 jusqu'à 60 volts 15 ampères. On pourra y connecter pratiquement tous les panneaux solaires. On peut y rajouter une batterie supplémentaire et porter la capacité jusqu'à 5 kW. On peut également y connecter le Power Stream et envoyer directement de l'énergie dans sa maison. On est sur des cellules LivePocket avec une très grande durée de vie. Après 4000 cycles, vous avez encore plus de 80% de la capacité. À raison d'un cycle par jour, dans 11 ans, vous avez encore plus de 80% de la capacité. Une application mobile extrêmement complète. Si on laisse brancher des panneaux solaires en permanence, le soir et le matin, elle fait pas de petits bruits et il n'y a pas de petits clacs. Elle est Wi-Fi mais également Bluetooth. Là, j'ai désactivé toute connexion Internet à mon téléphone. Et là, se connecte en Bluetooth. En cas de coupure internet ou si vous n'avez pas de réseau, par exemple vous êtes en camping, vous pouvez contrôler la station en Bluetooth. Au niveau des points négatifs, il n'y a qu'une seule prise batterie supplémentaire. Ça sera soit une batterie supplémentaire ou soit le Power Stream. J'aurais préféré avoir 2 sorties batterie supplémentaire. Et ça m'est déjà arrivé que la charge ultra rapide 1500 watts ne s'enclenche pas. Et la charge est de 600 à 1000 watts. Bon, c'est une charge très rapide, mais c'est pas la charge ultra rapide. J'ai signalé cela à EcoFlow pour de futures mises à jour. Bon, en tout cas, un excellent produit. Donc si le produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant que pour les 200 premières commandes, ils offrent une petite powerbank. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.